Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvel objectif. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Certainement, tu pries, mais tu n'as pas le résultat. Ou tu pries, ou tu n'as pas le résultat escompté. Ma question pour toi ce jour, combien d'heures tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans la prière, bien-aimé? Je ne parle pas d'une prière quantitative qui ne touche pas Dieu, qui n'est pas dans la qualité. Alors, je vais juste te dire ceci. Une qualité de prière dans de longues heures donne certainement un résultat. Je ne sais pas combien de temps tu passes dans la prière. Ce n'est pas le nombre d'heures qui importe, mais la qualité. La qualité dans la quantité. Alléluia. Lorsqu'on aime quelqu'un, on passe le temps avec la personne. Le temps est synonyme d'amour. Le temps que tu passes avec ta fiancée, le temps que tu passes avec Dieu, prouve réellement que tu aimes Dieu. Le thème de mon message ce jour est intitulé « Combien d'heures passes-tu dans la prière ?» C'est beau de dire « Je prie, je ne reçois rien, Dieu ne me parle pas ». Quand c'est quelque chose qui devient important pour toi, tu sais qu'il faut vraiment chercher la face de Dieu, il faut vraiment prier pour recevoir les ossements de tes prières. Laisse-moi te dire ceci, tu dois prier aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu la chose. Demeure dans la prière jusqu'à ce que tu puisses l'obtenir. Lorsque nous lisons dans la Bible, dans 1 Roi 18, le verset 43-44, nous pouvons voir avec le prophète Élie, il demandait à son disciple de monter 7 fois pour voir. Les théologiens vont nous dire que Élie a prié pendant 7 heures. Aussi longtemps que tu n'as pas eu les ossements de tes prières, continue à prier. Continue à prier. Et notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dérobé à cela. Lisons dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Amen. Le choix des 12. Lorsque Jésus devait choisir les 12 disciples. La Bible nous dit au verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus, pour choisir 12 disciples, il a passé toute la nuit à prier. Même Judas qui devait le trahir était dedans. C'est toi qui pries pour que tes ennemis meurent. Mais il faut que tes ennemis restent. Il faut qu'ils te titillent. Il faut qu'ils t'amènent à prier. Il faut que Dieu suscite un sorcier, une sorcière quelque part pour t'amener à prier. C'est vrai que ce n'est pas facile. Parce que quand il n'y a pas de danger, les chrétiens ne prient pas. Écoute, passe le temps dans la prière. Passe le temps dans la prière. Des qualités de temps dans la prière. Recueille-toi devant Dieu quand tu te lèves le matin. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Ne laisse pas l'ennemi avoir raison de toi. Lève-toi dans la prière, bien-aimé. Lève-toi. Augmente tes heures de prière. Prie comme jamais. Il n'y a personne qui ferait mieux que toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Je prie pour toi qu'en cette semaine, que la main de Dieu repose sur toi. Que tu sois au bon endroit, au bon moment pour recevoir tes bénédictions dans le nom de Jésus. Je prie pour toi que tout ce qui combat ta vie de prière prenne fin maintenant. Je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que Dieu te lève. Je prie que la grâce de Dieu soit surabondante dans ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que le ciel de Dieu soit ouvert sur toi. Je prie que tout ce qui était compliqué pour toi devient facile dans le nom de Jésus. Je prie que tout ce les portes qui étaient fermées sur toi commencent par s'ouvrir maintenant. Les portes d'emploi, les portes pour tes affaires, dans le nom puissant de Jésus, les portes pour ton voyage. Tu veux voyager pour tes études, ton dossier est bloqué. Tu veux voyager pour des affaires, ton dossier est bloqué. Que tes dossiers soient débloqués maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui désire ardemment faire enfant. Tu pries, mais tu n'as pas le résultat. Pendant que tu écoutes ce message maintenant, que le sang de Jésus détruit tout ce qui t'empêche de tomber enceinte maintenant. Détruit tout ce qui empêche ton mari d'être fécond maintenant au nom de Jésus. Détruit tout ce qui t'empêche d'être fécond au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez l'onction de la procréation, de la fécondité, de la fertilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu se souvienne de toi. Que sa main repose sur toi. Que Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, libère tout ce qui est contre ta vie, te libère maintenant et qu'il t'amène dans ta destinée prophétique dans le nom de Jésus.
Et que la paix de Christ demeure en toi, que la joie de Christ demeure en toi, tout au long de cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu vas témoigner. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Excellente semaine. Si Christ ne revenait pas, nous nous reverrons encore bientôt. Shalom chez vous.